Bref, tout ça pour te dire. Bref, tout ça pour te dire. Bienvenue dans Bref, tout ça pour te dire, le premier podcast en impro total qui part d'un sujet du quotidien pour digresser vers le développement personnel, la psychologie, les neurosciences, l'énergétique, la philosophie ou encore des questionnements sociétaux comme le consentement ou les relations humaines. Une liste non exhaustive parce que, on le rappelle, l'impro est totale. Les deux voix que tu entendras au cours de ce podcast seront celles de Céline Bureau, dont le métier est d'apporter de la clarté aux individus et aux équipes dans des situations de blocage ou de questionnement par l'énergétique et les neurosciences. Et celle de Madison, coach professionnel et marketing, qui accompagne les particuliers et salariés dans leur challenge professionnel, ainsi que les entrepreneurs dans la construction d'une stratégie marketing authentique et efficace. Bienvenue et bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui avec Madison, on avait envie de pousser un petit coup de gueule sur l'uniformisation des discours sur les réseaux sociaux. En fait, on a constaté, pas récemment, mais enfin quand même depuis quelques temps, qu'on attend de nous de parler d'une certaine manière. Et on avait envie de pouvoir prolonger l'échange autour de ça. Ce qui nous est venu d'abord, c'est mais en fait, tout le monde s'exprime exactement de la même manière. Il y a les différents challenges pour rédiger les posts qui invitent les entrepreneurs ou en tout cas les personnes qui sont sur les réseaux à venir parler d'elles et à venir exprimer leur point de vue d'une certaine manière, et à savoir lisser la manière dont les posts sont rédigés pour faire des phrases courtes ou avoir des punchlines, les fameuses phrases d'accroche pour amener les personnes à cliquer pour voir plus. Ouais. Et en fait, avec Madison, ça nous saoule. Tout à fait. C'est vraiment cette fatigue qu'on a constatée ce matin, où on s'est dit, mais en fait, aller sur LinkedIn, aller sur Insta nous fatigue en ce moment. Est-ce que ce serait pas justement ce discours lissé qui nous fatigue à ce point, où en fin de compte on sait où on veut nous emmener dès lors qu'on lit le post, avec cette intention de vendre derrière quelque chose. On n'est pas capable, ce que tu disais tout à l'heure, ça m'a fait rire, mais c'est la vérité. Comme si on n'était pas capable de lire plus de 4 mots dans une phrase. Alors, ça nous prend un peu pour des cons, faut le dire. Ça nous prend pour des jambons, ouais. Ouais, j'aime bien cette expression, je la trouve toujours très drôle. Mais ouais, complètement. Enfin, moi je sais que sent tout de suite ma réaction quelque peu vive autour du sujet. Mais parce que, voilà, en tant qu'entrepreneur, j'ai suivi quelques formations en ligne où j'étais même allée à des ateliers autour de ça, sur comment capter l'attention des personnes que j'ai envie d'avoir en séance. Et en fait, la manière dont c'était amené sur la construction du discours, j'entends le sens, j'entends le volet d'épurer un petit peu certaines phrases, d'essayer de faire simple, parce que voilà, on est tous et toutes très zappés sur les réseaux, il faut aller vite, la capacité attentionnelle est très courte, on est surstimulé en permanence. Donc l'idée, c'était de comment trouver ces leviers pour nous-mêmes capter les personnes qu'on a envie, pour faire transmettre nos messages. Malgré tout, ça a amené sur les exercices pratiques quand on lisait nos extraits de posts, mais en fait on parlait tous exactement de la même manière. Et alors ça, je trouve ça insupportable. Ça, c'est vraiment j'ai pas du tout envie qu'on me parle comme si j'étais une personne lambda. Alors il y a la capacité à aller après s'adapter à la personne qui va te lire, mais malgré tout, la ficelle est trop facile. Ou en tout cas trop visible, trop évidente. Ouais, tout à fait, je vois ce que tu veux dire. Et en plus, ça perd toute l'intention de départ, parce qu'en fin de compte, en voulant se différencier sur Internet, on utilise le même mode tous de communication, et donc on ne se différencie plus. Donc on perd tout l'objectif. Donc c'est un peu débile. Et puis, c'est
c'est important aussi de garder à l'esprit qu'au départ, la vocation d'un réseau social, c'est le social. Et donc l'interaction sociale. Et donc comment on peut interagir entre nous. Enfin, qu'est-ce qui suscite l'interaction? C'est justement nos différences, nos imperfections. C'est ce qui permet de connecter. Et donc, ce qui est un peu dommage avec ces normes et ces règles, ces façons de faire uniformes, c'est que au final, on perd ces imperfections, on perd ces différences. Et en plus, ça bloque toute une partie des personnes qui aimeraient pouvoir communiquer sur LinkedIn, mais qui n'osent pas. En fin de compte, avec ces normes, on développe des codes qui excluent certaines personnes qui pensent ne pas les avoir. Ok, c'est intéressant. Effectivement, et à partir du moment où tu as dit avec ces normes, je l'avais pas nécessairement conscientisé, même si c'était très présent. Effectivement, moi, dès qu'on me demande de rentrer dans une case, tout de suite, c'est compliqué, j'ai pas envie. Ou en tout cas, si j'adhère pas au sens premier, Voilà. mais j'ai pas envie de respecter ces fameuses normes. Pour autant, c'est pas pour ça que, même en le conscientisant ou en me disant, en fait, ça me plaît pas du tout cette manière de communiquer, encore faut-il trouver son levier après à soi et sa propre manière de le faire et après sortir des autres peurs et des autres éventuels blocages qui viendraient empêcher la communication sur les réseaux sociaux. Ça, c'est encore un gros sujet. En fait, ça me fait vraiment penser à... parce qu'il y avait quand même une culpabilisation pendant ces ateliers. Alors, je sais pas si toi, t'en as déjà fait ou pas. Oui, j'en ai fait. Ouais. Et je ne sais pas si tu l'as ressenti comme ça, ou peut-être que c'était mieux amené. Mais il y avait quand même ce volet assez culpabilisant de... Mais en fait, si t'écris pas comme ça, t'auras pas les gens. Tu vas pas capter l'attention, tu vas pas y arriver. Et donc, en gros, c'est la voie sacrée, c'est le seul moyen. Et en gros, c'est à toi de t'y faire et c'est à toi de t'adapter. Oui. Mais au secours, en fait. C'est quoi le délire, quoi. Je vois complètement. Et moi, sur le moment, j'ai été assez tétanisée. Parce que ça a fonctionné, en fait, ce discours. Nouvel entrepreneur, voilà, il y a tellement de choses à faire quand on se lance dans sa propre activité. Beaucoup de compétences à acquérir qu'on n'a pas initialement. Parce que au départ, en fait, moi, la voie, c'est l'accompagnement. Hein, c'est pas de faire du marketing, de faire de la communication... La comptabilité, heureusement, je l'avais faite dans ma vie passée, donc ça va encore. Mais voilà, il y a plein de compétences à acquérir et en gros, on te présente les choses en mode c'est la voie sacrée et si tu le fais pas, tu n'y arriveras pas. Et ça joue sur les peurs. Mais complètement. Parce que c'est ça que moi je regrette énormément parce que du coup, pour le coup, moi, c'était pas la comptabilité, mais c'était le marketing que je connaissais. Et donc, c'est ce que je dis quand j'accompagne des gens en marketing. Le principal sur ces réseaux-là, c'est d'apporter sa valeur à soi. Et donc, de partager ce qu'on aimerait partager et ce qu'on partage naturellement quand on discute avec des gens de notre sujet. La complexité, c'est que on s'adresse à des gens dont on ne voit pas le visage, qu'on ne sait pas forcément... en fait, on s'adresse à une masse inconnue, en fait. On n'identifie pas forcément qui va lire notre post. Et donc, il y a forcément cette insécurité relationnelle qui entre en jeu, et cette vulnérabilité de est-ce que j'accepte, du coup, de me mettre en situation de vulnérabilité en exposant sur un réseau de masse ma compétence, et donc, en filigrane, et aussi... probablement mon incompétence. Et du coup, forcément, peut-être un syndrome de l'imposteur qui émerge en mode « Mais oui, mais si je m'expose, on s'apercevra qu'en fait, je ne suis qu'un imposteur, une impostrice. » Ouais, ça venait aussi. Le sentiment de légitimité, l'estime de soi, quelle place on s'accorde, quelle légitimité on s'accorde dans la profession. Et puis ce volet aussi où et ce sont aussi les jeux de l'algorithme, hein, de se dire en fait quand tu likes plusieurs posts ou quand tu suis des professionnels qui sont de la même branche que la tienne, et bien en fait forcément l'algorithme ne te propose que davantage de comptes similaires ou de publications similaires, et en fait de se dire mais quelle valeur ajoutée je vais apporter, parce que finalement tout a déjà été dit. Qu'est-ce que moi je pourrais bien venir
présenter davantage. Et en fait, il ne s'agit pas tant de présenter davantage que de venir présenter qui l'on est, ce qu'on est en capacité d'apporter pour l'autre, et surtout on a tous et toute une vision particulière des choses. Et c'est ça qui vient nourrir, c'est ça qui vient enrichir. Et en tout cas, moi, ce que j'essaye de faire des réseaux sociaux, d'ailleurs, je publie quasiment jamais, enfin, c'est très très rare, c'est pas une voix, c'est pas la voix que j'ai envie de porter. Et parce que tu le sais, ce que je préfère faire, c'est parler en direct et parler de vive voix. Mince, je me suis perdue dans ma réflexion encore. C'est terrible, à chaque fois que je fais ça. L'utilisation que j'ai envie de faire des réseaux, c'est simplement pour moi de me dire, bah voilà, on se connaît, voilà qui je suis, voilà ce que j'aime, voilà ce qui m'anime. Peut-être que ça trouvera un écho, peut-être pas. En tout cas, d'essayer d'amener à déculpabiliser aussi et à montrer qu'on peut ne pas être lisse. Et c'est ok. Et heureusement qu'on n'est pas tous lisses. Enfin, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et au-delà de qui on est, j'aime bien dire aussi que c'est bien aussi d'envisager ce que tu as envie de partager comme réflexion du moment, les questions que tu te poses. Et en fait, c'est pas forcément apporter une réponse, mais c'est peut-être apporter une question qui vienne aussi susciter des réflexions chez les autres. Et ça, on ose moins aussi. Et je trouve que ce qui vient nuire à ça, c'est aussi cette injonction à programmer ses posts, à créer son contenu à l'avance, etc. Ce qui fait qu'en fait, on finit par remplir du vide plus qu'apporter du contenu. C'est ça. Mais comment ça, t'as pas de stratégie éditoriale sur les 4 prochains mois ? Non, je n'en ai pas. Voilà. Parce que il y a aussi ce volet de spontanéité qui est hyper intéressant. Et quand tu parlais de poser des questions plutôt que d'apporter des réponses, ça m'interpelle aussi et je trouve ça vraiment très intéressant parce que c'est plutôt ouvrir des voix, enfin en posant une voix alors qu'elle soit écrite ou orale selon l'utilisation qu'on en a, mais c'est de poser les voies des possibles et d'ouvrir des réflexions plutôt que d'apporter une réponse. Et c'est en suscitant en fait l'intérêt, enfin bon, je me perds dans mes explications parce que mais c'est vraiment en suscitant le questionnement, en ayant évidemment une ligne, bien entendu, parce que évidemment on va pas parler de tout et n'importe quoi non plus, mais c'est ça en fait qui va faire la ligne, c'est pas avoir programmé ces 80 posts pour les 4 mois à venir, c'est plutôt la pertinence et la cohérence, c'est ça. Toujours en étant aligné à soi, qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui vient nourrir notre propre réflexion intérieure, et en se disant tiens, est-ce que vous aussi vous vous posez ce genre de questions, est-ce que vous aussi vous vous demandez tiens, que faire avec le climat morose actuel, l'actualité qui est quand même très lourde et très chargée, qu'est-ce qu'on fait de ça, est-ce que d'autres personnes se sentent aussi seules par rapport à ça, enfin voilà, et ça me fait penser aux posts et aux comptes que l'on peut suivre. Quels sont les comptes qui viennent te nourrir? Qu'est-ce qui t'apporte et qu'est-ce que ça t'apporte, enfin, de le faire vraiment en conscience parce qu'on est à la fois créatrice et utilisatrice. Et moi je me pose souvent la question, enfin je fais régulièrement du tri dans les comptes que je suis parce que j'ai besoin de trouver de l'inspiration. J'ai envie de suivre des comptes qui me nourrissent, et il ne s'agit pas de vivre en mode cuicui les petits oiseaux et bisounours où je me coupe de la réalité, parce qu'elle fait partie de nos vies et pour moi on ne peut pas s'en couper. Mais après c'est qu'est-ce qu'on choisit de lire, d'écouter, de regarder. Tout à fait. Et ça fait hyper sens, notamment pour cette population qu'on connaît bien, qui est les hypersensibles, parce que déjà de base, l'humain est sensible à la comparaison, Et là, le biais de comparaison sur les réseaux sociaux, il fait énormément de dégâts. Et donc, les hypersensibles sont encore plus sensibles à ça. Et donc, l'idée, c'est comme tu le dis, c'est d'aller choisir ce qu'on va suivre parce que ça nous fait du bien de le suivre. Et pas parce que, du
coup, c'est les nouvelles tendances ou ça vient dans notre feed. Et donc, on consomme juste ce qui se présente, etc. Mais plutôt le faire en conscience et du coup, d'aller se nourrir plus que de consommer. Ouais, complètement. C'est vraiment la conscientisation, en fait. Enfin, pour moi, c'est le maître mot, mais que ce soit sur les réseaux ou dans la vie en général, c'est vraiment dans la mesure du possible, de mettre de la conscience sur à la fois nos actions, nos paroles, nos émotions, nos ressentis, nos peurs. Enfin, voilà, mais c'est un chemin, hein, de mettre de la conscience et pour avoir à la fois des prises de conscience, bah voilà, ça peut être par le biais d'interactions ou par le biais du silence. Parce que faire silence en soi et faire silence autour de soi, ça permet aussi de faire venir les prises de conscience. Enfin voilà, il y a différents exercices, différentes méthodes. À chacun et chacune de trouver la sienne et selon les différentes phases de vie aussi, hein, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes. Choisir en conscience ce qui vient nous nourrir, moi ça me... Parce que pendant un moment, je suis beaucoup de comptes sur l'actualité, des personnalités qui viennent décrypter l'actualité et qui viennent à la fois déconstruire les discours sexistes ou sur l'environnement ou sur les organisations qui peuvent être oppressantes. Donc moi je suis beaucoup de comptes comme ça parce que ça me passionne. Et des comptes en lien avec le dev perso aussi. Et pendant un moment, je me disais, mais attends, est-ce que je suis pas trop d'actualité qui provoque de la peur, qui viennent nourrir mon éco-anxiété ou de plus en plus une potentielle misandrie. Une potentielle, je bien dit. Et en fait, le fait de me poser cette question fait que en conscience, après, je vais aller sélectionner. Et je vais aller me dire, non, en fait, là, pour le moment, ça continue de nourrir ma réflexion sur ces sujets-là. Je n'adhère pas à tout, mais ça vient me nourrir. Je sais pas si toi, t'as ce rapport-là de... Quand des fois, t'as des publications ou des stories qui peuvent venir te mettre en réaction, est-ce que c'est une posture de rejet direct ou est-ce que tu te dis non, mais c'est intéressant parce que ça vient quand même nourrir quelque chose? Je pense que ça dépend de la situation dans laquelle je suis, de mon contexte, de mon humeur, etc. Et donc il y a des moments où je vais me dire ça vient me chatouiller parce qu'il y a un sujet et c'est vrai qu'il faut que ce serait important que je m'alerte un peu plus sur ça, etc. Et puis il y a des moments où ça va être l'inverse, ça va être non, j'ai pas besoin de voir ça maintenant, ça fait que m'enfoncer, quoi, tu vois. Après je trouve intéressant quand même de ce que tu dis de garder cette conscience de pourquoi je lis ça aujourd'hui, est-ce que je veux continuer à lire ça, parce que c'est garder son pouvoir d'action en fait sur les réseaux sociaux qui nous rendent très passifs. Et tu vois, je m'en suis rendu compte là ces derniers jours parce que en 3 jours sur LinkedIn, j'ai reçu je pense bien 5 demandes de connexion qui étaient purement de la prospection. Et avec des messages, et là j'ai eu 2 messages, un sur LinkedIn et un sur Insta, où on fait semblant de ne pas faire de la prospection, tout en faisant de la prospection, en me disant, en plus sur des messages mais qui ont le don de m'horripiler, parce que en plus je les lis à des moments où j'ai vraiment pas le temps, je suis dans le tunnel 18-20 des enfants où il faut avancer et tout, et je vois un message Insta où salut toi, comment ça va? Et en fait, déjà je te connais ni d'Ève ni d'Adam. Et en plus, tu voudrais que je t'étale tout mon état psychologique là en un DM Insta, c'est pas possible en fait. Et donc là, ça vient plus exacerber mon état de tension, voilà. Et j'ai pas envie en fait, de venir nourrir ton ego en te racontant ma vie pour qu'ensuite tu t'en sers pour me vendre quelque chose. J'ai pas envie. Et donc je trouve ça tellement paresseux de venir faire de la prospection de cette manière que ça a le don de m'horripiler encore plus. Et je vois très bien en plus, parce que j'ai suivi les personnes qui peuvent conseiller d'avoir cette pratique de prospection, et donc je sais qui conseille ça et pourquoi. Et donc déjà ça m'agace parce que je vois les fils derrière de la marionnette. Et en plus je trouve que c'est tellement mal utilisé. Parce que je sais que c'est par exemple des personnes qui peuvent conseiller de la prospection consentie. Et moi j'aime beaucoup ce principe de la prospection consentie, c'est-à-dire de commencer par tisser un lien avec quelqu'un avant de vouloir lui vendre quelque chose. Mais
tisser un lien avec quelqu'un, c'est d'abord vouloir tisser un lien avec quelqu'un. C'est pas tisser un lien pour continuer à vendre derrière. Et donc, c'est déjà prendre conscience de pourquoi je m'intéresse à cette personne et pourquoi j'aimerais qu'elle achète mes services. Et ces personnes qui m'ont contactée, elles ont oublié tout ça avant. Elles n'ont pas essayé de créer du lien, elles ont essayé de me faire parler pour pouvoir créer un lien de vente. En fait. Et donc c'est ça qui m'horripile derrière. Oui, mais je comprends bien. Encore une fois. Alors, suite à un petit souci technique, une brève page de pause, page de pub, on reprend cette conclusion que vous n'aurez pas la chance d'entendre, malheureusement, puisqu'elle est inaudible, suite au problème de micro qu'on a eu. Mais on avait envie de vraiment reprendre cette conclusion qui nous plaisait bien, sans se lancer des fleurs. Du coup, on était en train de dire, au moment où ça a coupé, toi tu disais, Céline, oui, qu'on était un peu pris pour des jambons. Exactement, qu'on a été pris pour des jambons et que certes, toi tu étais en capacité évidemment de voir tout ça et de tirer et de voir quelles étaient les ficelles qui étaient tirées. Comme pour des petites marionnettes, et qu'il y avait quand même cette réflexion autour du fait que bien sûr on est entrepreneur, bien sûr on a des services à rendre, qu'en revanche ce qui prime pour moi à mon sens c'est de vraiment revenir à l'essence première et à l'intention première de pourquoi on vend et de vraiment s'intéresser à la personne qu'on a en face de soi, de comprendre qui elle est, ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse, pour pouvoir répondre éventuellement, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, peu importe, mais que ce soit la bonne personne pour elle. Et que on a des savoir-faire, on a des compétences, on a traversé des choses, nos expériences, on a fait nos propres apprentissages, et que c'est grâce à tout ça en fait que peut-être on sera la bonne personne pour elle. Et peut-être pas, et ce sera ok aussi. Mais il y a, ce que j'essaye de dire par tout ça, c'est oui, on peut se poser toutes les questions autour de quel est ton client idéal, qu'est-ce qu'il recherche, enfin voilà, tous les sujets par lesquels on travaille quand on se lance dans une activité, mais le client idéal, pour moi, c'est avant tout quelqu'un qui a une beauté intérieure et qui ne la voit pas encore, qui n'est pas encore en capacité de venir la reconnaître, de mettre les mots dessus. Et moi, c'est ça que j'ai envie de révéler. C'est pas de me dire, elle traverse telle chose, telle chose, telle chose. Enfin, elle a entre 30 et 45 ans, ou oui, si, ça peut, bien sûr, mais avant tout, c'est une personne qui ne se reconnaît pas ou ne se voit pas encore aussi belle qu'elle est. Et ça, c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. Et donc, quand je prends contact, ou que les personnes prennent contact avec moi, c'est ça, en fait, que j'ai envie de... C'est sur cette tension que j'ai envie de venir répondre. Oui, tout à fait. Et puis, en plus, ça m'inspire, ce que tu dis. Je te remercie. Tu as totalement raison parce que en fait, ces personnes-là, elles vont venir te voir quand tu vas plutôt partager toi ce qui t'anime dans ton métier, ce que tu as envie d'apporter aux gens, etc. Et du coup, elle va se reconnaître là-dedans. Et c'est pas en étant dans des techniques de vente un peu lisses, codifiées, qu'on retrouve partout sur LinkedIn, que la personne, elle va s'identifier et connecter avec toi, en fait. Complètement. Donc... c'est un peu ce qu'on disait aussi. C'est quand on va sur LinkedIn, et ce qu'on oublie sur ce réseau-là, c'est qu'au départ, il a été conçu aussi pour ça, c'est-à-dire plutôt partager ce pourquoi on fait les choses et pas uniquement faire des posts de vente. Et c'était un réseau social de partage de pratiques professionnelles et donc de pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qu'on traverse, qu'est-ce qu'on expérimente en tant que professionnel, pas que entrepreneur, mais professionnel de manière générale. Et l'idée, c'était pas de chercher absolument à vendre au départ. Et du coup, c'est ce qu'on peut ressentir aujourd'hui sur les réseaux sociaux en général, c'est d'être une véritable proie, en fait, pour les requins qui ne cherchent qu'à vendre. Et donc, initialement, c'est aussi l'analogie que je faisais avec les réseaux physiques aussi, les réseaux réels, quoi, dans la vraie vie qu'on peut avoir, où au départ, c'est un réseau de partage, et au final, quand chacun se présente, on constate qu'on nous écoute à moitié parce que on cherche juste à placer son argumentaire de vente derrière, quoi. Ouais, complètement. C'est vrai que
Ces fameux réseaux d'entrepreneurs physiques qui au départ te vendent le soutien entre entrepreneurs, enfin voilà, un espace de partage, c'est aussi hyper appréciable quand on est entrepreneur parce que ça permet aussi de sortir de la solitude, d'avoir un partage sur des pratiques, de savoir si d'autres personnes traversent les mêmes phases que toi, si tel est le cas, comment elles ont réussi à résoudre ça, enfin voilà, les objectifs initiaux de certains réseaux d'entrepreneurs, parce qu'il y en a d'autres qui s'affichent clairement comme étant des réseaux business, mais au moins c'est transparent et tu sais où est-ce que tu mets les pieds. Oui, tout à fait. Alors que pour les autres, en fait, quand tu t'aperçois que quand tu fais le tour de table, que les gens sont déjà là en train de scruter en mode « Ah tiens, elle, ça pourrait être une cliente idéale au secours, mais en fait, finalement, moi, ces espaces-là, je les ai un peu fuis parce que ils répondaient pas du tout à ce que je recherchais. Et en revanche, j'ai réussi à trouver des espaces sécurs où je pouvais venir échanger avec des personnes et même à tisser des liens en dehors de ces réseaux-là physiques. Donc là, je retrouvais vraiment ce que j'étais venue chercher au départ. Ouais, tout à fait. Et c'est là où je faisais la superbe image qui m'avait été inspirée par tes propos, c'est-à-dire que ce que je conseille moi aussi aux gens que je peux accompagner, c'est de se poser la question avant de poster de est-ce que si j'étais en train de boire un verre avec des potes, est-ce que j'aurais envie de leur partager ça et de cette manière? J'adore cet exemple. Et du coup, je me vois mal... ce serait assez drôle, tu vois, de prendre un post au hasard sur LinkedIn et de le sortir comme ça à des gens qui sont même pas au courant que tu es en train de faire cette expérience. Tu es en train de boire un verre avec des potes et puis tu sors ton post LinkedIn et tu essaies de leur lire pour voir leur réaction, tu vois. Parce que, en fait, on s'apercevrait de l'absurdité de ce qu'on est en train de partager, en fait, sur LinkedIn. Ouais, et puis, est-ce que tu leur ferais des phrases coup de poing à chaque fois en permanence que tu t'adresserais à eux? C'est avec une belle phrase putaclic, pardon, pour l'expression, mais enfin, comment tu t'adresserais à tes copains? Ce serait trop drôle. Faut tenter l'expérience, c'est trop rigolo, quoi. Ce serait trop drôle. Ok, on va essayer de faire ça. Salut, tu vas bien et tout? Ouais. Hier, mon fils m'a raconté une chose. Et ça m'a fait avoir une prise de conscience de ouf, tu vois. En 3 points. Oui, c'est ça. Imagine. Avec toujours des petits emojis et tout ça pour tout illustrer. Enfin bon. Bref, au secours. Et bon, en même temps, je dis ça, mais j'y participe bien sûr, évidemment. Bah oui, moi aussi. Parce que voilà, il y a certaines règles, mais... on n'est pas non plus parfaite. Et puis, on est humaine, donc on se laisse influencer aussi par les choses. Mais ce qu'on partage aussi aujourd'hui, c'est un ras-le-bol aussi de tout ça. Ouais. Et donc, c'est peut-être aussi un éveil de notre part. De dire, en fait, peut-être qu'on peut aussi, nous, essayer de changer notre propre usage. Complètement. De sortir des conditionnements en fait qu'on attend un peu, qui sont convenus, qui nous fatiguent déjà nous en tant que consommatrices. Donc essayer de ne pas concourir au maximum dans la mesure du possible à tout ça. C'est ça, et de retrouver ce lien social en fait, parce que ce qu'on disait aussi, c'est que LinkedIn, comme les autres réseaux sociaux, sont des réseaux sociaux au départ, et que on va dire l'idéal de départ est social et de créer du lien social, et donc retrouver avant tout cette intention du lien social plutôt que de l'intention de vente, quoi. Ouais. Tout à fait d'accord. Ouais. Et puis on avait aussi une super conclusion, mais comme on a beaucoup parlé de consommer et de prendre un verre, etc., on disait que c'était bien sûr à consommer avec modération. Tout comme les réseaux sociaux. Et voilà, que les réseaux sociaux aussi étaient à consommer avec modération. Et de conclure en disant basta les injonctions. Et fuck les codes. Allez, bonne journée à tout le monde. Et à bientôt sur Bref, tout ça pour te dire.